En Ukraine, le bilan de la frappe de missiles balistiques russes contre les infrastructures portuaires de la région d'Odessa, survenue vendredi soir, est passé à 8 morts et 27 blessés. C'est ce qu'a annoncé samedi le Service national des situations d'urgence. La Russie a poursuivi ses attaques nocturnes sur l'Ukraine à l'aide de missiles et de drones, ciblant 15 sites différents, ont indiqué les forces armées de Kiev. Alors que les combats font rage dans le Donbass et que les bombes pleuvent sur le territoire ukrainien, l'armée de Moscou annonce avoir capturé 2 nouveaux villages ukrainiens dans les régions de Soumy et celle de Donetsk. Kiev, de son côté, a revendiqué une attaque contre des avions militaires russes en Crimée annexée et affirme avoir frappé un patrouilleur russe et une plateforme de forage en mer Caspienne. Les États-Unis ont lancé une attaque d'ampleur en Syrie contre le groupe État islamique et des sites d'armement, en représailles à une embuscade du samedi 13 décembre dans laquelle 2 soldats et un interprète civil américain ont été tués. L'armée a frappé plus de 70 cibles dans le centre du pays avec des avions de chasse, des hélicoptères et de l'artillerie, a fait savoir le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient. Lors d'un discours en Caroline du Nord, Donald Trump a salué l'attaque qui, selon ses termes, a frappé les voyous de Daesh en Syrie qui tentaient de se regrouper. Le chef de la Maison-Blanche a ajouté que le nouveau dirigeant syrien Ahmed al-Shara soutenait pleinement les actions américaines. Washington a déployé des centaines de soldats dans l'est de la Syrie, dans le cadre d'une coalition luttant contre le groupe État islamique. La Crète continue de subir une forte pression migratoire, des centaines de migrants étant arrivés sur l'île grecque en fin de semaine. 545 personnes entassées dans une embarcation de fortune ont été repérées près de Gavdos et secourues par les autorités portuaires grecques avec l'aide de l'agence Frontex. Elles ont été conduites vers différents ports de Crète, d'où elles seront amenées vers des centres d'accueil. Quelques heures plus tard, les gardes-côtes ont mené 2 autres opérations dans la nuit de vendredi à samedi, sauvant 62 personnes en mer, dont des femmes et un nourrisson. Près de 18 000 migrants sont déjà arrivés en Crète cette année, contre 5 000 l'an dernier. La plupart partent de Libye, que plus de 300 km séparent des côtes crétoises. Le bras de fer informel entre les agriculteurs et le gouvernement grec se poursuit. Alors que le cabinet de Kyriakos Mitsotakis se dit ouvert au dialogue et a annoncé des mesures de soutien, les agriculteurs estiment que les conditions pour mener des discussions ne sont pas réunies et veulent continuer leur mobilisation pour exiger une solution immédiate. Cependant, le Premier ministre grec a clairement indiqué qu'il n'irait pas de l'avant avec des mesures qui sortent du cadre européen. Η κυβέρνηση παραμένει ανοιχτή σε διάλογο, λέμε ναι στον διάλογο, λέμε όχι όμως και το λέμε σε κάθε τρόπο και τόνο στην αχρίαστη ταλαιπωρία της ελληνικής κοινωνίας και στις επιπτώσεις που ένα ενδεχόμενο παρατεταμένο μπλόκο θα έχει στην λειτουργία της οικονομίας. Έρχονται Χριστούγεννα, νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται ότι ο κόσμος θέλει να μετακινηθεί, άνθρωποι θέλουν να γυρίσουν στα χωριά τους, χειμερινοί προορισμοί πρέπει να λειτουργήσουν και πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο όλοι θα το λάβουν πάρα πολύ σοβαρά υπόψη. Από εκεί πέρα η κυβέρνηση έχει σκύψει με προσοχή πάνω στα προβλήματα των αγροτών. Θεωρεί ότι έχει αντιμετωπίσει πολλά από τα δικαιολογημένα αιτήματα, αλλά προφανώς δεν πρόκειται να ενδώσουμε σε κανέναν, θα έλεγα, μαξιμαλισμό, ο οποίος να μας βγάζει από το ευρωπαϊκό πλαίσιο, το οποίο είναι πάρα πολύ καθορισμένο. Les agriculteurs ont l'intention d'ouvrir les routes et les péages ces prochains jours afin de permettre aux gens de rentrer chez eux pendant les fêtes de fin d'année. Mais ils précisent également qu'ils maintiendront les barrages jusqu'à ce qu'ils obtiennent des réponses claires de la part du gouvernement.